m'appelle Jeanne Puy-Lagarde. Je suis peintre. Je me destinais à être prof de sciences politiques. Et en même temps, j'étais complètement passionnée de mode. Et j'ai lancé ma propre marque de prêt-à-porter. Et je pense que c'est ça qui m'a dirigée vers la peinture. D'ailleurs, on voit dans ma peinture d'aujourd'hui le lien avec la matière. Il y a un côté très sensuel. Et en même temps, ça peut ressembler à du velours. J'ai une technique très particulière qui a débuté au Mexique, quand j'ai rencontré une Indienne qui faisait de l'artisanat, donc de la peinture sur poterie. Il faisait des petites gouttes parmi toutes les hiéroglyphes. Ça fait 25-27 ans que je ne peins que des points. Des points au départ qui sont devenus des gouttes, qui sont devenus des monticules de peinture acrylique. Mais je n'ai jamais fait que ça. Ce qui est très essentiel dans mon travail, c'est à la fois la matière, donc des gouttes de peinture qui ont grandi, qui ont épaissi, qui ont pris du volume et de la hauteur, et la lumière qui va permettre de créer des ombres sur ces gouttes de peinture et donc de nourrir le travail. C'est un travail hypnotique qui est très répétitif, mais c'est un travail méditatif. Moi, ça me fait du bien et je pense que les gens, quand ils regardent ma peinture, et ça leur procure une certaine sensation de plénitude. Donc il y a un travail préparatoire très important qui se fait au niveau des dessins. Chaque toile est dessinée avant. Après ces dessins, je les reproduis sur la toile, ce qui est la partie la plus difficile pour moi parce que je fais de la géométrie dans l'espace. Je pars d'un petit dessin et je le reproduis en grand. Et après, j'exécute. La seule chose que je n'ai pas déterminée dans mon dessin, c'est la hauteur des gouttes, ou la taille des gouttes, ou peut-être les deux d'ailleurs. Je travaille sur la toile directement. Il faut que je puisse la bouger. Je ne pourrais pas travailler sur une toile sur châssis, ce serait impossible parce qu'il faut que ça soit souple. Il faut que je puisse la faire monter, la faire descendre, la faire correspondre. J'ai besoin d'avoir un matériau qui puisse être bougé. Alors une fois que j'ai à peu près terminé l'ensemble de mon travail, je repeins tout avec un pinceau un peu spécifique, très doux, pour pouvoir lier l'ensemble, pour avoir cet aspect duveteux. Et en fait, ce qui est important, c'est la prise de conscience que j'ai eue de la réalité de ces gouttes autonomes les unes par rapport aux autres, qui étaient comme un atome. Je suis rentrée dans le cosmos avec cette technique. J'ai des amis assez férus de mathématiques qui m'ont fait découvrir toute une partie des mathématiques qui sont absolument poétiques. Parfois, je retrouve dans des images de la NASA des dessins que j'ai faits. Ce qui m'intéresse dans mon choix de travailler le cosmos, l'espace, c'est la question que tout le monde se pose, c'est à savoir qui on est par rapport à l'univers. Les seules réponses que nous puissions avoir, c'est en regardant le cosmos et en regardant les avancées que font la science. Je travaille le cosmos parce que c'est la question de la vie, quoi. C'est la question de la vie. C'est ce qui me passionne. C'est ce qui me transcende. Je ne veux pas reproduire la nature. Je ne sais même pas si je serais capable de le faire, ça ne m'intéresse pas. J'espère que je vais pouvoir continuer à avoir cette inspiration de traiter ce sujet qui me passionne à travers ma technique que j'adore exécuter ad vitam aeternam.